Mes chers amis, chers bien-aimés du Seigneur, je vous salue encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu abondent dans votre cœur. Je vous remercie, vous tous qui choisissent de suivre cette étude biblique, dont le titre sera « La rencontre sous une branche de sycomore ». Je répète, la rencontre sous une branche de sycomore. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde que tu ne cesses de manifester envers tous les humains. Nous nous approchons de toi, Seigneur, sachant que tu nous cherches et tu nous appelles à toi. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse venir et parler, Seigneur, à travers moi et au cœur de tout un chacun ou de chacune qui m'attend, Seigneur, qui attend ces paroles. Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles, mais que, Seigneur, tes paroles de vérité transformatrices puissent gagner la place dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. La rencontre sous une branche de sycomore. Nous allons ensemble lire l'épisode que nous trouvons dans la Bible, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, et nous lirons du verset 1 à 10. Rapidement, c'est une histoire connue, mais elle mérite d'être répétée parce qu'elle cache une grande vérité que peut-être nous ferons bien de découvrir encore. Il s'agit d'un passage de Jésus dans la ville de Jéricho. Nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, il y reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, ce que je donne aux pauvres, la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parole du Seigneur. Eh bien, c'est une histoire que nous avons étudiée, que nous avons même jouée, nous avons mis en scène cette histoire et nous avons enseigné aux enfants cette histoire. Les enfants la connaissent. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir en tant qu'adulte, en tant que personne qui doivent manger la nourriture pour les adultes? Rappelez-vous le titre de notre étude, la rencontre sous une branche de sycomore. Alors,
Ici, nous allons continuer notre réflexion sur le pardon, l'immensité, l'étendue du pardon divin, la grâce, le pouvoir du sang de Jésus. Si vous avez suivi les études qui ont précédé celles-ci, nous nous sommes demandé jusqu'où s'étend le pardon divin. Est-ce que le pardon divin, le sang de Jésus qui efface le péché, étire une éponge ou un chiffon juste pour temporairement enlever les souillures, comme certains l'ont toujours pensé? Ou bien le sang de Jésus a une telle pouvoir transformatrice que lorsqu'il nous atteint, alors il change notre vie pour ne point non plus retourner dans les mêmes bêtises, mais pour marcher avec une vie régénérée vers la vie éternelle. Et nous avons penché vers cette vérité que le sang de Jésus est puissant, fort, capable de briser, de casser et d'anéantir et d'enlever le péché pour toujours et de transformer une vie pour l'éternité, mes chers amis. Eh bien, voici pourquoi nous regardons cette histoire de Zachée. Zachée, apparemment, tout le monde l'avait condamné à la perdition. Parce que les publicains, ou bien les douaniers, les collecteurs d'impôts, même quand ils étaient des juifs, ils étaient vus et ils étaient haïs parce qu'ils étaient au service du gouvernement romain qui avait assiégé les juifs et qui les imposait de lourds tributs, de lourdes taxes. Et non seulement le gouvernement romain imposait de lourdes taxes aux citoyens juifs d'Israël, mais aussi les collecteurs d'impôts ajoutaient leur portion. Les collecteurs d'impôts, si tu devais au gouvernement romain, à César, comme Jésus a dit, donner à César ce qui est à César. Si tu devais à César 400 000 francs, Zachée venait, il te vérifiait, après sa vérification, il te disait, voici, tu dois payer 1 500 000. Tu dis, oh, pardon, chef, fais pitié, pardon. Tu dis, non, il doit trouver 1 million. Le peu que je peux accepter, c'est 1 200 000. Tu dis que non, je te prie vraiment pardon. Alors, tu négocies jusqu'à peut-être à 800 000, 1 million. Et voilà, Zachée accepte et il te donne un reçu de 400 000. Et les 600, 500, 600 000, ça rentre dans sa poche. C'est comme ça que les taxeurs, les collecteurs d'impôts s'enrichissaient et on ne pouvait pas les aimer, on ne pouvait que les haïr. Mais lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, vous voyez que Jéricho se trouve sur les rives du Jourdain, les rives occidentale du Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste a prêché, certainement, Zachée est allé écouter, ou bien il n'est pas allé écouter, mais il a reçu des autres collecteurs d'impôts les messages appelant à la repentance. Mais il ne voyait pas comment se séparer de son métier, comment se séparer de son vice, parce qu'il savait qu'il avait un vice, mais il ne savait pas comment se séparer. Et il a commencé à chercher comment réformer sa vie, mais il ne pouvait pas y arriver seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Malheureusement, quand il s'approchait de
les pharisiens l'éloignaient. Rappelez-vous de la prière du pharisien en face de la prière du collecteur d'impôts. Les pharisiens sont considérés comme saints. Et quand ils rencontraient un collecteur d'impôts, ils devaient courir juste pour aller faire les ablutions pour dire « Oh Seigneur, aie pitié, pardonne-moi, j'ai rencontré un pécheur, je me suis souillé aujourd'hui. » Et ils ne voulaient même pas s'entretenir avec le collecteur d'impôts. La prière de l'autre qui dit que moi je ne suis pas comme les pécheurs, les méchants, les voleurs, les adultères, comme ce collecteur d'impôts. Ça vous dit quelque chose. Donc, Zachée ne pouvait pas trouver de l'aide. Il semblait désespéré. Mais voici, il y eut la nouvelle qu'il y a un nouveau maître, un nouveau enseignant de la parole de Dieu, un nouveau qui n'est pas de son monde des pharisiens, mais qui est plus performant en termes d'enseignement, et qu'il avait même parmi ses disciples choisi un des douaniers qui était Matthieu. Donc, sachant qu'il y avait la chance pour lui, Zachée commençait maintenant à chercher avec espoir de rencontrer Jésus. Parce que ici, la parole nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. La parole ne dit pas tout, mais est-ce qu'il voulait seulement voir s'il était de teint clair ou de teint foncé, ou bien s'il avait des traits comme ça, les narines, le nez élevé ou pointu, ou bien gras? Est-ce que vous pensez que c'est ça que Zachée voulait voir? Avoir son intention, Zachée cherchait quelque chose de plus profond à Jésus. Il avait cherché de l'aide auprès de ses collègues, il ne pouvait pas trouver. Il avait cherché de l'aide auprès des pharisiens, il l'avait repoussé. Et maintenant, il se tourne, il se met à la recherche du nouveau maître. Et il était sûr que celui-ci allait l'accepter parce qu'il avait entendu la bonne nouvelle que parmi ses disciples, il y avait même un collecteur d'impôts qui était transformé. Donc lui aussi cherchait à être transformé. Et le jour J arriva et Zachée apprit que Jésus allait passer par Jéricho. Mais voyant maintenant une grande foule qui commençait, et il a appris que Jésus se trouvait dans la foule. Et je vois Zachée qui s'approche de la foule pour essayer de voir s'il pouvait distinguer du milieu de la foule. Mais la foule avait empêché Zachée de voir Jésus. C'était foule des pharisiens, c'était foule d'une grande population qui marchait autour de Jésus, sans chercher même à rencontrer Jésus, juste pour se distraire. Vous savez, mes chers amis, beaucoup de gens dans nos églises, beaucoup de gens dans nos foyers, dans nos familles, dans nos communautés, ils constituent une grande foule, malheureusement une grande foule qui empêche ceux qui cherchent Jésus de le voir. Et je te demande, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu fais partie de cette foule qui empêche les autres de voir Jésus? Ou bien tu vas être comme cet arbre sur lequel le pauvre Zachée montant pour parvenir enfin à voir Jésus. Parce que quand il remarqua qu'à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus, il se décida. Regardez, mes chers amis, la détermination qu'avait ce douanier. Quelqu'un de très riche, quelqu'un que l'on craint et que l'on haït. Il avait une telle détermination qu'il s'en fout de ce que les gens vont dire de lui. Il court, il attrape l'arbre. Et il voit l'arbre qui a des branches qui
qui sont très bas et qui penchent même au-dessus de la route. Il dit, voici, j'ai trouvé ma branche. Il monte, il se perche sur la branche et je le vois comme un enfant. J'imagine qu'il y avait aussi les enfants qui avaient monté dans la branche. Vous savez, les enfants s'en foutent, les enfants n'ont pas des honneurs à sauver ou à garder. Et j'imagine que les enfants ont inspiré Zachée. Vous vous rappelez comment Jésus a dit qu'il nous faut avoir la foi comme celle des petits-enfants. J'imagine sans doute, mes chers amis, qu'il y avait des enfants qui avaient monté sur les branches de l'arbre. Et que Zachée, voyant cela, il court encore, il devance les enfants. Il trouve un autre arbre que les enfants n'ont pas encore occupé. Et il monte, il se perche sur la branche et il attend. Mes chers amis, si vous avez cherché Jésus de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre énergie, vous allez le trouver. Mais il faut qu'on se demande une question ici. Pourquoi Zachée voulait-il voir Jésus? Beaucoup d'entre nous, nous disons et nous parlons que nous voulons Jésus, que nous cherchons Jésus. Mais pourquoi nous le cherchons? Certainement, Zachée ne cherchait pas Jésus pour des richesses. Parce que s'il s'agissait des richesses, la Bible nous dit que Zachée avait des richesses. Eh bien, Zachée avait un besoin très profond dans son cœur pour lequel il cherchait à voir Jésus. Il avait tenté céder soi-même, il ne pouvait pas céder. Il avait cherché de l'aide au niveau des pharisiens, il l'avait repoussé. Nous aussi, nous avons repoussé beaucoup de gens qui cherchaient Jésus, mes frères et sœurs. Il faut changer notre comportement vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, parce que nous constituons la foule autour de Jésus qui empêche, malheureusement, aux gens de voir Jésus. Fais-tu partie de la foule ou bien tu cherches Jésus comme Zachée? Cette histoire de Zachée me rappelle comment, quand le jeune Salomon a rencontré Dieu, il a réagi. Mes chers amis, n'allons pas vers Dieu pour chercher des richesses. Quand vous entendez beaucoup de prières et des gens qui cherchent Dieu dans beaucoup des églises, dans vos églises, dans mon église, les gens vont à la prière pour chercher les richesses. D'autres, ils sont à la recherche de l'emploi, ça veut dire des richesses aussi, bon, pour nourrir leur famille. Et ils vont dans l'église pensant à trouver la paix et pensant à trouver ce qu'ils cherchent. D'autres viennent même pour chercher les époux et les épouses. Ils sont là dans l'église. Et une grande foule de jeunes qui cherchent époux, épouses et qui sont là dans les églises. Et ils prient, ils font des offrandes, ils vont dans les chorales, ils chantent dans la chorale. Si je chante bien dans la chorale et je souris devant les gens, quelqu'un certainement va me voir et m'aimer. Ou bien je veux, comme je serai devant, je pourrai voir quelqu'un. Et mes chers amis, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui vous amène à chercher Jésus? D'autres cherchent la guérison, d'autres cherchent la stabilité financière, d'autres cherchent la stabilité émotionnelle. Mais sachez, qu'est-ce qu'ils cherchaient, mes chers amis? Et nous devons, si nous cherchons Jésus pour la vraie cause, Jésus se laissera trouver. On voit Jésus qui avance. Il avait vu Zachée. C'est lui qui avait attiré ce publicain vers lui. C'est lui qui avait vu le désir dans le cœur du publicain et il se mettait en marche. Progressivement, la procession avance, la procession progresse et Zachée est très content. Il commence à voir au milieu de la foule, du dessus de la foule, il commence à distinguer qui était Jésus, mais il se demande, est-ce que je peux le parler? Mais si je le parle, la foule va se moquer de moi, je suis pécheur, tout le monde me connaît comme pécheur. Comment je peux entrer en contact avec son maître si doux, si aimant, si gentil? Et au moment où il est en train d'avoir cette prière en lui pour dire, est-ce que je peux même
juste modeste, me jeter du dessus de ma branche, si je peux me jeter du haut de l'arbre, peut-être descendre au milieu de la foule et tomber devant lui comme ça, peut-être que je peux attirer son attention. Et lorsqu'il est en train de former les idées pour voir comment encore rencontrer Jésus, il y a Jésus qui, doucement et gentiment, lève la tête et il lève les yeux, il regarde sur les branches et ses yeux rencontrent les yeux de Zachée et Zachée écoute cette mélodieuse voix qui dit: Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Et vous voyez comment Zachée est content. Il descend, il rencontre le Seigneur. Et les murmures maintenant, les gens qui pensaient qu'ils étaient plus saints, les pharisiens qui se considéraient plus justes, n'avaient jamais eu le privilège d'accueillir Jésus dans leur maison. Mais ils voyant que Jésus va dans la maison de publicains, ils murmurèrent, mais Jésus dit que hey, taisez-vous, vous êtes aussi des pécheurs comme lui. Mais celui-ci, c'est aussi un fils d'Abraham. Je dois demeurer dans sa maison. Et lorsque Jésus est en train de prêcher, de parler de la bonté, de l'amour de Dieu, il y a Zachée qui demande la parole, il se lève et il fait la confession. J'ai volé beaucoup de gens. J'ai triché beaucoup de choses. Mon Seigneur, aie pitié de moi. Aujourd'hui, je vais donner la moitié de tout ce que je possède aux pauvres. Et s'il y a quelqu'un que j'ai fraudé, je vais le payer au quadruple. Eh bien, mes chers amis, nous voyons une rencontre sous un arbre de sycomore qui a changé la vie de Zachée. Nous voyons comment la repentance authentique agit. Et nous lisons dans le livre Jésus-Christ. J'ai eu ces paroles de la version anglaise dans le chapitre 60. Il n'y a pas de repentance authentique qui n'entraîne pas de réforme. Si vous vous rappelez, nous sommes en train toujours de répondre à la question sur le sang de Jésus et sur le pardon divin. Il n'y a pas de repentance authentique qui n'entraîne pas de réforme. La justice du Christ n'est pas un manteau pour couvrir un péché non confessé et non avoué. Autrement dit, nous pouvons dire, le sang de Jésus n'est pas une éponge pour cacher ou essuyer les péchés non confessés et non avoués. Non. C'est un principe qui transforme le caractère et contrôle la conduite. La sainteté est une plénitude de Dieu. C'est l'abandon total du cœur et de la vie à l'habitation des principes du ciel. Amen. Mes chers amis, j'aime ces paroles. Si vous ne les aimez pas, cherchez-les. Donc, on ne dirait pas qu'on est venu, on s'est repenti, on a prié, mais rien n'a changé. Non, c'est parce que le motif n'était pas correct. Si le motif est correct en cherchant Jésus, vous allez le trouver. Et si vous avez le trouvé, la justice de Christ va vous transformer. La sainteté de Dieu va devenir la vôtre. Et vous commencerez une nouvelle vie. Mes chers amis, cherchons à rencontrer Jésus. Il y a une question surtout sur les professionnels. Vous et moi qui sommes les professionnels, nous avons tendance à mener une double vie. Quand nous arrivons dans les affaires, nous voulons nous comporter tel que la loi des affaires de son monde les dirige. La tricherie, la débauche,
l'escroquerie, l'avarice et tout ce que vous connaissez chez les affaires. Dans chaque métier, que ce soit les mécaniciens ou bien les manutensiers même qui portent les fagots des autres, il y a toujours dans chaque métier, il y a des magouilles, il y a des péchés établis, communément acceptés dans le cercle de ceux qui font le métier. Si c'est des collecteurs d'impôts, vous savez, ils savent comment ils gèrent avec les clients. S'il s'agit des docteurs, ils ont un vice. S'il s'agit des avocats, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de dire plus. Les juges, en tout cas les magistrats, chaque métier a ses vices qui se sont installés dans la profession. Et la plupart des croyants, ils sont dans une vie professionnelle et certains mènent une vie double. On les rencontre à la magistrature, ils sont comme les autres magistrats. Mais quand on les rencontre à l'église, oh, ils sourient, oh, mon frère, bonjour, mon frère, que Dieu te bénisse, je suis content de te rencontrer. Mais dehors, les commerçants, comment les balances, comment les prix sont-ils établis, tout ça, voici ce que la parole inspirée dit. Dans sa vie professionnelle, le chrétien doit représenter au monde la manière dont notre Seigneur conduirait les affaires. Dans chaque transaction, il doit montrer que Dieu est son maître. La sainteté pour le Seigneur doit être inscrite sur les livres de comptes et les registres, sur les actes, les reçus et les lettres de change. Ceux qui prétendent être des disciples de Christ et qui agissent de manière injuste portent un faux témoignage contre le caractère d'un Dieu saint, juste et miséricordieux. Ces paroles sont dures. Ils semblent être dures pour la plupart d'entre nous qui sommes dans le monde des affaires à l'extérieur. Même dans les affaires dans l'église, il semble que tout n'est pas sain, malheureusement. Je vais vous décevoir. Nous continuons. Toute âme convertie signalera, comme Zachée, l'entrée du Christ dans son cœur par l'abandon des pratiques injustes qui ont marqué sa vie. Comme le chef des publicains, il donnera la preuve de sa sincérité en faisant restitution. Le Seigneur dit, si le méchant restitue le gage, s'il rend ce qu'il a volé, s'il marche dans les règles de la vie sans commettre d'iniquité, aucun des péchés qu'il a commis ne sera mentionné à son sujet. Il vivra. Ézéchiel 33, verset 15. Mes chers amis, j'ai voulu amener cette réflexion parce que beaucoup de professionnels, nous sommes confrontés à ces difficultés de comment puis-je gagner, comment puis-je progresser si j'applique les principes bibliques dans un monde des affaires qui applique la loi du talion, qui applique, où il n'y a que les requins qui sont là prêts à avaler tout petit poisson qui passe près. Comment moi je vais appliquer les principes bibliques et prospérer? Alors, je continue et clôture la lecture d'un extrait de ce livre, Jésus-Christ au chapitre 60. C'est lorsque le Christ est reçu comme sauveur personnel que le salut vient à l'âme. Zachée avait reçu Jésus non pas comme un simple hôte de passage dans sa maison, mais comme celui qui devait demeurer dans le temple de son âme.
Mes chers frères et sœurs, notre âme, notre cœur, c'est le temple de Dieu. Et si nous allons chercher Jésus et le recevoir, non pas comme un passager qui s'en va, qui vient aujourd'hui et passe demain, il n'est plus là, mais qu'on le reçoit comme un hôte permanent dans la chambre intime de notre cœur, alors notre vie sera transformée. Alors notre péché sera effacé. Alors le sang de Jésus aura fait son œuvre dans notre vie, mes chers frères et sœurs, et les anciennes choses, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Voici les anciennes choses s'est passé, toute chose est devenue nouvelle. Mes chers amis, je conclus aussi en lisant Matthieu chapitre 13, verset 45 et 46, où la Bible dit: le royaume des cieux est comme encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Mes chers frères et sœurs, si nous cherchons Jésus comme si on cherchait un grand trésor, vous savez, dans Jésus, nous avons un grand trésor, nous avons de grands trésors, mes chers frères et sœurs, nous avons l'éternité, la vie éternelle en Jésus. Allez vers Jésus et cherchez de petites choses. C'est comme si vous alliez vers quelqu'un qui est prêt à vous offrir une montagne de diamants et vous demandez la poussière qui couvre la montagne. Mes chers amis, demandons, cherchons la perle de grand prix. Et cette perle, c'est Jésus lui-même. Il est prêt à venir et habiter dans notre cœur, changer notre vie, nous donner une nouvelle vie et nous allons marcher comme une nouvelle créature, comme un enfant béni de Dieu. Nous sommes les enfants des rois, donc nous n'avons plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit, parce que nous sommes les fils et filles du grand roi de l'univers et qui nous a promis un héritage dans la vie éternelle et des richesses qui n'ont pas de fin quand il apparaîtra pour nous donner son royaume. Mes chers frères et sœurs, ne regardons pas aux choses passagères, mais cherchons Jésus pour la vie transformée et pour vivre avec lui pour toujours. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.